Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentée par Distrifreeze, votre spécialiste pour le matériel du froid et de la climatisation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les résistances en inox de type CPTC. Nous vous proposons 4 modèles de résistance CPTC. La CPTC 1000, 120 mm, 110 watts, capacité d'évaporation de 0,11 litres par heure. La CPTC 2000, de 180 mm, 230 watts, capacité d'évaporation 0,2 litres par heure. La CPTC 3000, 240 mm, 330 watts, capacité d'évaporation de 0,3 litres par heure. Et enfin le dernier modèle, la CPTC 4000, 320 mm, 450 watts avec une capacité d'évaporation de 0,41 litres par heure. Ce sont des résistances autorégulantes, contrairement à des résistances classiques qui restent en chauffe permanente, sauf si bien sûr elles sont coupées par un interrupteur ou un thermostat. Ce type de résistance s'autorégule, c'est-à-dire que quand elles sont en température, elles se coupent et elles se mettent en consommation résiduelle à peu près à 10%. Ce type de résistance autorégulante est couramment utilisé dans des armoires réfrigérées ou des vitrines pour l'évaporation des condensats. Mais on peut aussi les utiliser pour l'évaporation des condensats, des pompes à chaleur ou des appareils de climatisation. On peut les adapter sur différents types de bacs, donc sur des bacs horizontaux et aussi sur des bacs verticaux. On va vous montrer ça. Alors vous avez ce type de bac où vous voyez que déjà l'emplacement d'une résistance est prévu, c'est déjà pré-percé. Vous pouvez en rajouter une deuxième. Donc ça c'est des bacs qui sont pas très hauts. Donc ça c'est plus destiné à des vitrines réfrigérées. On a ce type de bac, donc construction en aluminium. On retrouve l'emplacement pour la résistance CPTC. Un petit peu plus haut, pareil, c'est un bac qui est destiné à l'utilisation pour des vitrines réfrigérées ou des armoires réfrigérées. Vous avez ce type de bac en fonte d'aluminium. Alors celui-ci est intéressant puisque la fonte d'aluminium garde un peu mieux la chaleur. On retrouve donc ici l'emplacement qui est prévu pour la résistance CPTC. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez aussi là à peu près 7-8 mm de pied qui isole donc le bac de la structure. Après vous avez ce modèle, donc c'est un bac en polyéthylène où on retrouve l'emplacement pour la résistance, une hauteur un peu plus importante. C'est aussi un bac qui est destiné aux vitrines qu'on peut utiliser, celui-ci aussi pour les pompes à chaleur et les climatisations. On va retrouver ce type de bac, donc ça c'est un bac vertical, où on va retrouver ici l'emplacement de la résistance. Ce bac est très bien, pourquoi? Parce que déjà dans les vitrines, il ne prend pas beaucoup d'espace. L'emplacement de la résistance est déjà prévu, bien entendu. Et surtout, on peut aussi l'utiliser pour l'évaporation des condensats des pompes à chaleur. Donc maintenant qu'on vous a présenté les résistances et les bacs, on va vous montrer comment fonctionnent ces résistances CPTC. On a préparé ce petit montage pour vous montrer donc le fonctionnement de la résistance CPTC. Donc là, on a pris le modèle 180 mm. J'ai mis un morceau de cuivre simplement pour pouvoir tenir le bulbe du thermomètre. On va prendre un ampèremètre pour voir la consommation électrique. Et j'ai mis le bac en fonte pour ne pas brûler le tapis d'essai. Donc on va brancher l'alimentation électrique de la résistance. J'ai préparé une alimentation. Donc là, on va mettre le fil de terre, le fil de neutre, et là, le fil de phase, on va le faire passer dans l'ampèremètre. Voilà, on voit que la résistance s'est mise en chauffe. On voit ici la consommation électrique. On va voir la température s'élever. Et on voit que donc, plus la résistance arrive à sa température, plus la consommation électrique descend. Jusqu'au moment où la résistance va être donc à sa température, et elle va se mettre en consommation résiduelle à peu près à 10%. On va regarder la température, voilà, 100 degrés, on y est. La consommation qui continue de descendre, 115 degrés. Donc on voit bien que plus la résistance monte en température, plus la consommation électrique diminue. On va arriver bientôt donc aux 130 degrés et on va arriver bientôt à la consommation résiduelle, donc de 10% de la puissance totale de la résistance. On voit assez clairement donc l'intérêt de ce type de résistance par rapport aux résistances classiques.
C'est pour ça qu'on appelle ces résistances des résistances autorégulantes, parce que plus elles montent en température, quand elles arrivent vers leur température, la consommation se met en consommation résiduelle. Là, on voit qu'on est à peu près à 0,14 ampères, donc ce qui est vraiment minime. Je vais vous montrer un produit donc dérivé qu'on fait pour l'évacuation des condensats de pompe à chaleur et de climatisation, en utilisant bien sûr les résistances CPTC. On retrouve là le produit fini, 2 mètres de câble d'alimentation, une fiche mâle pour un branchement direct, donc c'est prêt à poser. Le boîtier étanche avec à l'intérieur le relais. Les 2 résistances CPTC déjà installées. Le capteur de niveau, donc le flotteur. Voilà ce que ça donne vu de l'intérieur. Dans ce montage plus spécialement dédié donc pour l'évacuation des condensats, des pompes à chaleur et des climatisations, on a intégré une résistance de 180 mm, 230 watts, pour une capacité d'évaporation de 0,2 litres par heure. Une seconde résistance de 240 mm, 330 watts, pour une capacité d'évaporation de 0,3 litres par heure, qui elle est mise en point haut. Entre les deux, vous voyez qu'on a positionné le flotteur. Donc la capacité totale d'évaporation de ce bac est de 0,5 litres par heure pour une consommation de 560 watts. On a conçu ce type de bac vraiment plus spécialement pour les pompes à chaleur et les climatisations. On va le brancher, on va faire un test en eau pour vous montrer comment ça fonctionne. On a branché le bac, donc là il est alimenté en courant. L'intérêt du flotteur, donc c'est qu'il a, comme il est en point bas, il n'a pas enclenché la chauffe, donc on a ni la chauffe, la consommation de la chauffe normale, ni la consommation de la chauffe résiduelle. Et maintenant, on va le mettre en eau, on va faire monter au niveau du flotteur pour enclencher la chauffe des résistances. On a rempli le bac au niveau du flotteur, donc la chauffe est enclenchée, on voit déjà de la fumée. Pourquoi on a fait ce montage? Donc rappelez-vous, résistance, flotteur entre les deux, et la résistance donc de 330 watts placée au-dessus. Parce que la vapeur de la première résistance met en température la seconde résistance. Donc même si elle est alimentée, parce que le flotteur est en demande, en fait, elle se met automatiquement en consommation résiduelle. Donc les 10% qu'on vous a montré tout à l'heure. On a positionné un thermomètre donc pour voir que la température de l'eau s'élève. Il ne faut pas oublier qu'on a rempli à peu près à ce niveau-là. Donc la première résistance est alimentée à 100%. La seconde résistance qui est plus haut bénéficie donc de la chaleur montante et en réduction de puissance avec une consommation donc réduite à 10% de sa consommation max. Et on va continuer à remplir pour monter au niveau de la seconde résistance et voir l'évaporation. Donc là on a rempli à ce niveau-là, on est au-dessus de la seconde résistance. Donc là la résistance, les 2 résistances sont alimentées à 100%. On voit la vapeur, on verra un petit peu mieux avec un petit cache. Je pense qu'on visualise un petit peu mieux la vapeur qui s'échappe. On voit donc à l'intérieur que les 2 résistances sont sous eau et l'évaporation continue de se faire. Donc ce bac-là a vraiment été conçu pour l'évaporation des condensats sur les pompes à chaleur et les climatisations. Il faut éviter de le positionner contre un mur, sinon la vapeur ça peut faire de la condensation. Idéalement, il faudrait le positionner au soufflage pour que la vapeur s'en aille avec la ventilation du moteur extérieur, ou pour les plus bricoleurs, à l'intérieur du groupe. Donc pour ça il suffit d'enlever le cache avant où vous avez les lisses et le mettre entre l'échangeur et les lisses pour qu'il bénéficie du soufflage de l'appareil extérieur sans entrer en interaction avec l'échangeur. On vous a présenté donc les 4 modèles de résistance CPTC autorégulante que nous avons vendre sur le site www.distrifreeze.com. Les avantages de ces résistances, je vais le répéter, donc elles sont en inox, entretien réduit, autorégulantes,
Donc quand elles sont en température, elles se mettent automatiquement en consommation réduite à 10% de la consommation totale. Donc si la résistance fait 230 watts, elle va se mettre en consommation résiduelle, donc à peu près 23-25 watts. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour la présentation d'autres produits. Petit à petit, on va alimenter la chaîne YouTube en vous présentant tous les produits que vous pouvez trouver disponibles sur www.distrifreeze.com. À très bientôt.